Et salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Spin Family. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de review expresso million. Et il y en a un qui est tombé il n'y a pas si longtemps que ça sur Winamax. Je l'ai regardé au préalable. Et en fait, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo de ce jackpot parce qu'il est lunaire, absolument lunaire. Il va se passer énormément de choses incompréhensibles tout au long du jackpot. Donc, petit disclaimer, les gars, fermez vos ranges préflop, éteignez les solvers, allez dans votre cuisine, récupérez un bon gros saladier, remplissez-le de popcorn parce que là, je vous jure, on est sur du poker champagne. Donc voilà les gars, j'espère que ça va vous plaire. Et écoutez, on perd pas plus de temps et on se lance directement avec la première main. C'est parti. Si tu souhaites faire exploser ton niveau de poker, alors ça se passe ici. www.spinfamily.fr. Dépose ta candidature dans la section stacking et fais-toi financer et coacher par des professionnels jusqu'aux plus hautes limites du .fr. Et surtout, n'hésite pas à mettre un petit like et à nous follow sur tous nos réseaux pour te tenir informé des plus belles promotions de Regback et Freeroll. On commence avec la première main et on commence avec du grand Mendes parce que tout simplement notre ami au bouton Anakash avec 9 et 4 off prend l'option de limper au bouton. Catastrophique vraiment, donc encore une fois on va essayer de pas trop détailler les coups, mais limper au bouton ici c'est vraiment catastrophique. D'une parce que on va faire free roll nos adversaires. Ici 9 et 4 off, c'est une main clairement trop faible pour avoir envie d'investir de l'argent dans le coup, donc c'est une main qu'on a totalement envie de passer pré-flop. Et vraiment on va faire free roll nos adversaires, on n'utilise pas notre fold d'équité, c'est vraiment une catastrophe ici. Donc, ce qui va se passer, c'est que Vincent en smoke blind va compléter avec Dame 5 off et notre ami Kev 2026 qui se retrouve en big blind avec As-8 à carreau ici, une main bien assez forte. Pour partir à tapis, il y a 3 blindes d'argent mort au milieu au final. Donc, on est très content de prendre cet argent mort et de directement isoler à tapis. De toute façon, notre main peut pas faire grand chose d'autre. Malheureusement, on va voir que Kev ici va subir énormément de pression. Il n'a pas envie de partir à tapis sur la première main du jackpot à 1 million et du coup, il va faire une énorme erreur puisqu'il va décider de check back. Donc, comme on l'a dit précédemment, nos deux adversaires vont free roll leurs équités. Anakash avec 9 et 4 off va se retrouver avec une middle pair ici. Small blind va checker, big blind va faire de même. Anakash ici prend l'option de directement miser pour valoriser et protéger sûrement sa paire ici, j'imagine. Et ça va fonctionner puisque nos deux adversaires vont passer. Main suivante, Vincent au bouton qui va prendre l'option de passer. Kev 2026 qui va compléter avec Roi 3 off. Et ici, Anakash se retrouve avec une paire de 7 qui prend l'option de directement isoler 3x pré-flop. Ça, pour le coup, j'aime plutôt bien ici. Ça relance avec paire de 7. Et on va voir que Kev 2026 en smoke blind prend l'option de compléter. Je trouve ça, par contre, vraiment pas bon du tout. Dans le sens où nos adversaires, je pense, sur un jackpot à 1 million, vont clairement pas assez isoler en bluff. On va être beaucoup trop souvent dominé avec Roi 3 off. Ici, je pense qu'il aurait dû tout simplement passer sa main pré-flop quand son adversaire décide de l'isoler. On arrive sur un flop As 4 8. SB va bien sûr prendre l'option de checker et Anakash ici prend l'option de continuer son agression mais en bêtant pote directement ici. Ça, c'est pareil, c'est un sizing qui ne fait pas de sens pour moi ici, puisque quand tu as paire de 7 ici, tu es plutôt avec une main qui a envie de valoriser des mains moins bonnes chez ton adversaire. Et quand tu bêtes aussi cher au flop, au final, tu vas faire passer beaucoup de mains que tu domines et tu vas te faire call que par mieux. Donc, tu vas te faire payer trop souvent que par un As ou un 8. Potentiellement, si notre adversaire ici en smoke blind avait pas Roi 3 mais Roi 4, j'imagine que sur une mise, un continuation bet aussi cher, il va commencer déjà à folder des mains comme Roi 4 off, Dame 4 off, pas mal de 4 au final. Donc ici, quand on a 2-7 et qu'on essaye de valoriser notre adversaire, on essaye de lui faire payer des mains comme hauteur roi, des bottom pairs par exemple. Et en fait, on va faire passer toutes ces mains-là quand on utilise ce sizing. Donc le sizing est assez catastrophique ici pour le coup. Mais ça passe et Anakash remporte le pot. Dame 9 off au bouton qui va prendre l'option de passer Anakash en smoke blind. Pareil avec Dame 10 off qui prend l'option de compléter alors que c'est une main bien assez forte pour partir à tapis ici.
Une main bien assez forte pour partir à tapis. Je pense qu'il n'y a pas d'autre play ici que de faire tapis avec Dame 10 off. Et Vincent en big blind, encore pire, prend l'option de checker avec As 6 off. Donc une main encore une fois bien trop forte pour pouvoir check. On a une main clairement assez forte pour relancer notre adversaire et l'emmener à tapis. Tout simplement parce que quand on a un As dans cette situation, c'est clairement la meilleure main. Pourquoi? Puisque Anakash serait parti à tapis avec tous les as qui nous dominent. En tout cas, pré-flop, il est censé partir à tapis avec tous les as qui nous dominent. Donc, quand on a hauteur as ici, on est très content d'isoler à tapis pour tout simplement value des mains moins bonnes, mais surtout pour prendre la blinde de notre adversaire, sachant que As-6 off n'est pas une main qui a une excellente jouabilité post-flop. Mais du coup, Vincent décide de check et c'est assez catastrophique. Encore une fois, on pourrait sortir le carton rouge pour ça. Et on arrive sur ce flop, Dame 6 valet, donc un Nakash qui frappe une top pair et qui décide directement de bet pot. Alors on a vu que le sizing pot, c'est un peu son sizing de prédilection qui va suffire du coup à faire passer la bottom pair. Du coup, face à ce sizing pot, c'est un peu ce que je disais, quand on prend des sizings un peu comme ça, au final on perd la value qu'on est censé avoir contre les mains qu'on domine et on se fait payer un peu trop souvent que par mieux. Ici, ça illustre très bien. Vincent a une bottom pair avec un as pick qui pourrait redraw sur backdoor quinte, backdoor flush et il paye pas au flop. 4 et 6 off qui décide de passer au bouton, 2 et 3 suit qui fait de même. 10 et 3 qui passe. 9 et 3 à pique qui décide de compléter en smoke blind. Anakash avec dame 5 à carreau prend l'option de check et ça c'est ce qu'on appelle frapper un flop. Puisqu'on fait flush flopper pour Anakash. Bon, en smoke blind, ça va être compliqué de prendre. Enfin, ça va être compliqué pour Anakash de prendre de la value pour smoke blind. Quand on voit sa main, il va totalement rater le board. Il prend l'option de checker. Et ici, pareil, je dirais que Anakash a envie de bet, mais il faut pas bet cher ici. Il faut bet une blinde. Garder, par exemple, des 6 chez notre adversaire qui n'aurait pas eu envie de miser. Et encore une fois, on prend le sizing de pot. Alors, je pense qu'une main avec un carreau peut payer et encore, je sais pas, ça dépend de la hauteur du carreau. Mais en tout cas, je suis assez sûr que si Kev 2026 avait checké un 6 par exemple, je suis pas bien sûr qu'il payerait ici le 6. Je pense qu'il folderait directement. Et du coup, c'est toujours dans ce même principe qu'en utilisant des gros sizing comme ça, en fait, on fait fold les mains qu'on essaye de valoriser et on va se faire cog que par mieux. Donc, encore une fois, je pense que sizing est pas bon ici. Sachant que le SPR est quand même assez petit ici, hein, notre adversaire a 6 blindes, il y en a déjà 2 au milieu, donc il y a déjà un tiers de son stack. Checker aurait pu être vachement envisageable aussi à la place d'Anakash. Hein. Roi 7 au bouton qui prend l'option de passer. Roi 6 à pique ici pour le peu de blindes qui reste à notre adversaire doit partir à tapis. Roi 6S ici, pour moi, c'est une main qui est beaucoup trop forte pour pouvoir limper. C'est juste une main qui a envie de partir à tapis. Au contraire, on est content du coup de voler la blinde de notre adversaire, de ne pas laisser free roll son équité. Mais du coup, c'est pas ce qu'il fait. Il prend l'option de compléter. Vincent, avec 3 et 2 off, va prendre l'option de checker. Donc, on arrive sur un flop intéressant puisque Vincent touche une bottom pair et Anakash frappe un tirage flush avec hauteur roi. Il prend l'option de checker en smoke blind et de pas bet son tirage. Vincent, lui, par contre, décide de miser avec sa bottom pair. Pas fan ici. Je sais pas trop ce qu'on a compris. Alors, j'imagine qu'il veut bet dans l'idée de target les auto-fogged de Anakash, c'est-à-dire qu'il y a quand même des mains, je pense, qui vont peut-être check fog d'ici, et il n'est pas mécontent de les faire fog quand il a un 3, puisque toutes les turns et river vont être compliquées pour lui, vont être compliquées à manœuvrer pour lui. Donc, allez, on va dire que je peux comprendre le bet. En tout cas, il se fait payer par Anakash, turn 9. Bien sûr, Anakash check, Vincent check aussi, et river à 6, du coup intéressante. Est-ce qu'Anakash ici va tourner en bluff son hauteur roi? Apparemment non, donc je pense que Vincent ici va checker, on n'a aucun intérêt de miser river. Et, et c'est ce qui fait, bon, apparemment Vincent a trouvé un intérêt à miser river. Enfin là, encore une fois, bon, on n'est ni avec une main... on n'est ni en bluff, on n'est ni en value parce qu'il faut trouver de la value ici. Il faudrait estimer que nos adversaires sur ce type de jackpot seraient capables de payer avec hauteur roi. Et je pense que jamais aucun joueur ici sur ce type de jackpot va payer river avec hauteur roi. Donc clairement ici, il bet, je ne sais pas pourquoi. S'il passe par là dans le chat, Vincent, explique-nous pourquoi tu bet river ici. Parce que ça fait aucun sens de bet river ici pour moi. En tout cas, on avait déjà la meilleure main.
Donc ça passe, mais voilà, on passe à la main suivante. As-Roi off pour un Akash. Bon, clairement, ici, une main avec laquelle on est très content de partir à tapis. Et notre ami Anakash ici qui prend l'option de limper au bouton. C'est une catastrophe, les gars. Bon, je pense qu'on va pas développer 50... Enfin, on va pas développer 20 minutes là-dessus. Je pense que tout le monde ici a conscience dans le chat pourquoi c'est une catastrophe de limper cette main. Une main aussi forte. Tout simplement parce qu'on fait free roll nos adversaires. As-Roi off, c'est une main qui est très forte pré-flop, mais arrivé post-flop, si on n'a pas fait un As ni un Roi, c'est une main qui perd beaucoup de sa force. Et on n'a clairement pas envie de se retrouver post-flop contre deux joueurs. Là, quand on va gimper, bien sûr, les deux joueurs vont s'inviter dans le coup. Donc, on perd notre fold d'équité. On laisse free roll nos adversaires. Enfin, c'est une catastrophe. Je pense que Anakash, ici, il aime pas trop l'argent. Il avait pas trop envie de gagner ce jackpot à 1 million. En tout cas, c'est vraiment un frère. Hein. Quand on est à la place de Kev 2026 et de Vincent, on lui dit vraiment merci parce qu'il nous laisse free roll nos équités. Donc, c'est ce qui va se passer. Vincent va compléter. Kev 2026 qui était censé jamais voir un flop va se retrouver à les jouer post-flop, donc vraiment en pépite, en légende. Et voilà ce qui se passe. Vincent frappe une top pair, Kev frappe open-ended et nous avec As-Roi, on a l'air bien con ici quand on a limpé au bouton. Je sais qu'il y a des joueurs qui pourraient me dire mais c'est parce qu'il y a des gens qui aiment bien isoler tapis, donc je vais limper au bouton des mains fortes pour pouvoir un petit peu les attraper. Mais les gars, je sais pas dans quel monde vous vivez, mais sur un jackpot à 1 million, ça va clairement pas se passer. C'est-à-dire que les mains que vous battez, elles partiront pas à tapis. Et les seules mains qui vont partir à tapis, c'est des mains qui auraient payé si vous-même vous auriez fait tapis. Donc déjà de base, je trouve que l'argument est vraiment pas bon du tout. Mais encore pire sur un jackpot à 1 million où je pense qu'il est vraiment mais éclaté au sol parce que nos adversaires vont jamais isoler en bluff. Ils vont clairement moins le faire. Et on l'a vu tout à l'heure avec As-6 qui a été check back par exemple en BVB, etc. Bon, Vincent en smoke blind qui a envie de freeze l'action directement et qui part à tapis, donc qui overbet 3 fois le pot, presque 3 fois le pot. Kev, malheureusement, avec son open-ended, va pas pouvoir payer et As-Roi va bien sûr passer. Et du coup, Vincent qui se retrouve à prendre le pot. Voilà, typiquement, pareil, As-4 off, c'est une main qui a envie de partir à tapis ici. Alors, la configuration est un peu spéciale parce qu'on a Kev 2026 qui a valet dame et qui a très peu de blindes. On a presque 2 fois son stack. Donc du coup, j'imagine qu'avec le facteur un peu ICM, etc., il n'a pas envie de prendre le risque de bust avant Kev 2026, sachant que Anakash nous couvre. Franchement, honnêtement, les gars, dans des situations un peu comme ça avec l'ICM, je sais pas, mais pour moi, As-4 off, 7, 8 BB deep, c'est une main beaucoup trop forte pour pouvoir fold et c'est une main qui n'a jamais envie de grimper au bouton. Donc je pense que pour moi, la seule option ici, c'est de partir à tapis. Mais du coup, ses adversaires lui disent merci, puisque du coup, ils vont encore free roll leurs équités. Et on arrive sur ce flop 9-5-5 où les 3 joueurs ont raté le flop. Donc ça fait check. Turn 7 de pique, Anakash attrape open-ended et Kev 2026 attrape un tirage flush. River 10, parfait. Anakash vient de free roll son équité et de faire une paire. Il va remporter de pot, il décide de bet 2 tiers river, donc pareil, 2 tiers river, faudrait estimer qu'un 9 aurait pas bet au flop, on essaye de value un 9 ou un 7, je pense que j'aurais plutôt fait une blinde, encore une fois, parce que nos adversaires quand ils check sont quand même assez capés, je m'attends à ce qu'un 9 ait bet au moins à la turn, donc si on bet, pourquoi pas bet une blinde, mais ok. 6 et 9 qui passent au bouton, Anakash qui complète avec 6 et 10 off en smoke blind, et Vincent, alléluia, Vincent qui prend le spot, du coup 10 au shove, enfin, avec As-6 off, donc très bien joué de sa part, et ça passe. 7 et 2 qui passent, paire de 6 qui doit partir à tapis pour le peu de blind qui reste à notre adversaire, et 5 et 4 qui ne va pas payer. 5 et 7 qui devrait passer, Dame 8 ici qui est une main bien assez forte quand il nous reste 2 blindes pour partir à tapis, donc il nous reste 2.4. Ici, dans cette situation, quand on a 2,4 blindes, on va presque partir avec 80% de notre range à tapis. Donc ici, Dame 8, on est clairement dans le haut de la range. Donc on peut largement partir à tapis, mais Kev 2026 ici prend l'option d'encore compléter. Donc pareil, Anakash lui dit merci parce qu'elle free roll son équité. Effectivement, d'un point de vue théorique, quand Kev 2026 part à tapis ici, à la place d'Anakash, on est censé payer avec Anytoo.
Mais encore une fois, on est sur un jackpot à 1 million. Moi, je serais même pas choqué que, par exemple, quand on jam avec Dame 8 off, Anaka, je trouve encore beaucoup de fold. Bon, beaucoup, j'abuse peut-être un peu, mais je trouve quand même encore pas mal de fold. Donc ici, encore une fois, on perd de notre fold d'équité. On laisse free roll notre adversaire. Donc c'est une catastrophe. On arrive sur ce flop roi de 4. Dame 8 prend l'option de checker. Anakash a chopé une bottom pair, du coup. Il prend l'option de check. Turn dame qui vient un petit peu nous sauver ici. Et on part directement à tapis, donc pour le peu d'argent qui nous reste, ok. Et Anakash ne va pas payer avec sa bottom pair. À cet tapis ici qui doit partir à tapis. Ah, je vous ai dit, les gars, quand j'ai review ce jackpot, je me suis dit, il faut que j'en fasse une vidéo. Parce que c'est irréel. Je suis à 2 doigts d'ouvrir la fenêtre et de sauter, là. Non, vraiment. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun des 3 joueurs ici qui va se donner l'opportunité de remporter ce spin. À cet tapis qu'encore une fois, on va pas détailler trop longtemps, mais il doit clairement partir à tapis. En plus, lui, il n'a pas d'ICM, c'est le dernier en termes de stack. C'est lui qui doit prendre des risques. Il a un monstre ici. Quand on a 3 blindes, quand on a As7 à pique, on a un monstre, les gars. On a 2 As ici. Hein. Bref, on prend l'option de limper, on laisse encore free roll tous nos adversaires. Bon, Anakash a quand même trouvé un fold avec valet 3 off, mais 8 et 9, Hacker est bien content de free roll son équité ici. Check, check. Turn 5, check, check. Et River Valet qui donne la quinte à Vincent. Magnifique. Bon, pareil, ici, je pense que si Vincent a envie de miser, il faut miser une blinde, quoi. Je suis même pas sûr qu'un valet paye. River, quand ça fait rentrer quinte et flush, je suis même pas sûr qu'un valet paye. Après, comme il lui reste très peu de blindes, peut-être qu'il fait payer un valet. Je sais pas. En tout cas, As7, bien sûr, passe puisqu'il va pas touché son équité. Paire de valets pour Kev. Alors, magnifique, on a paire de valets, mais il nous reste 1.6. Si jamais on double up, bon, certes, on revient à 3 et quelques blindes, mais on reste toujours dans une situation où on va être très, très short stack. Donc, bon. Pareil, Vincent ici qui complète, grave erreur. Hein, il doit partir à tapis avec Enitou ici. Hein, son adversaire à 1.6, donc il doit faire tapis avec clairement toutes les mains. Mais du coup, il décide de compléter. 2 valets par à tapis, et là, magique. Fold. donc, donc on avait 0,05 à rajouter et 0,6 on les a pas rajoutés. Préflop, on vient d'offrir 0,50 à notre adversaire free et on ne réalise pas notre équité derrière. C'est parfait. 2 valets ici qui devraient partir à tapis. Ouais, il le fait. Un roi 3 à trèfle qui passe. Ouais, il pourrait presque. Enfin, qui devrait payer en vrai de vrai dans cette situation. Je pense. Pour le peu de blindes qui lui reste, un roi suite. Je pense que c'est trop fort. Bon, après, vu les plays qu'il y a eu avant, on va dire que je vais pas lui en vouloir de fold droit 3 suit. Et 5 et 6 à carreau qui va bien sûr passer. Valet 8 à carreau, pareil, une main bien assez forte ici au bouton pour partir à tapis. Et on ne le prend pas, donc on passe. 10 et 9 qui décident de compléter, pareil. Bon là, à la limite, allez, avec le facteur... Bon, 10 et 9, c'est une main qui a envie de partir à tapis. Préflop pour 5 blindes moins, on a clairement envie de partir à tapis. Bon là, on est dans une configuration où Kev a 2 blindes, on a 2 fois son stack, à la limite avec l'ICM. Ici, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de faire tapis avec 10 et 9 et qu'on préfère à la limite limper, voire passer directement préflop. Avec le facteur ICM, il y a quand même plusieurs milliers d'euros entre chaque palier. Donc ça, en tout cas, je pourrais à peu près... Enfin, je peux comprendre ici, je peux trouver des arguments pour ça. Donc, ok. Par contre, valet 10 off, pareil. Est-ce qu'on a vraiment envie de check? C'est lui qui est chip leader pour le coup ici. Donc, si jamais il part à tapis, 8 blindes, qui fait tapis, qui perd le coup, il est toujours devant Kev 2026. Donc, je pense qu'ici, il doit clairement iso-chauffe cette main et mettre un max pression à Nakash. Ok, on arrive sur un flop intéressant puisqu'Anakash fait open-ended et Vincent frappe une bonne top pair. Bon, il va pas lui donner l'opportunité de réaliser son équité. Mais malheureusement, quand on utilise ce genre de sizing, bah, des mains comme 10 et 9 ne vont pas payer. Donc on perd de la value à faire ça, clairement. Donc main suivante, As-5 off. Donc là, As-5 off, clairement, c'est une main qui a envie de partir à tapis, jamais de gimper, c'est une catastrophe. En plus, Kev 2026 qui est en big blind, on a vraiment envie de se donner l'opportunité de go bust et du coup de gagner un palier, d'aller en heads up. Ici, on se donne aucune opportunité.
On va laisser free roll son équité. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, gars. Ok, on arrive sur ce flop. Du coup, Kev touche open-ended. J'avoue, je comprends pas pourquoi on bait ici avec hauteur as sur 19-8. Ça fait aucun sens, on n'a compris rien. Bon, peut-être qu'on se retrouve à value high du coup. mais, mais bon, enfin, un lunaire ici, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à bet au flop. On va gagner au showdown hauteur as. Magnifique. Allez, peut-être qu'en fait, c'est eux qui sont au-dessus. Ils sont sur un poker 2032 qu'on n'a pas encore compris. Peut-être que c'est ça. Du coup, Kev 2026 se retrouve à tapis automatique puisqu'il lui reste 0.1. 9 et 3 contre Roi-Dame. On fait la Dame direct. On fait le 9 turn. Alors peut-être. Eh non. Pas de miracle. Pas de river magique. Pas de river Winamax. Anakash. Du coup, Bust Kev 2026 prend un palier et se retrouve en heads up contre Vincent. 2 et 5 off. On prend l'option de passer. As-Dame. Tapis très bien. Anakash qui devrait pas payer avec 3 et 2. 3 et 7 devrait passer. Ouais, ok. 9 et 4, pareil. Ok. 3 et 2, pareil. Ah non, ça y est. On a trop passé pré-flop, faut pas déconner. Au bout d'un moment, faut qu'on faut qu'on VIP un peu. Donc 3 et 2, très, très belle main. On décide de compléter. Vincent ici, au final, avec une main hauteur dame, aussi forte que hauteur dame, une main suitée, je pense qu'à sa place, je pars à tapis, honnêtement. Pré-flop. Que mon adversaire est quand même censé open shove tous ses rois X, tous ses as X. Il n'y a plus de pression ICM puisqu'on est en heads up. Je pense qu'ici on a tout le temps la meilleure main avec hauteur dame quand elle est suitée. Donc ici à la place de Vincent, je partirai à tapis, mais bien sûr je m'attends à ce qu'il check. Anakash qui bête ici, on ne sait pas pourquoi, toujours pareil. Il essaye de value son 3. Bonne chance frérot. Aucun intérêt de bet ici son 3. Peut-être que dans sa tête, il target des autofogs, de pareil chez son adversaire, et du coup, il protégerait un petit peu son 3, mais... Ok, turn 10, check, et river. On fait le 2 pour Anakash, du coup, on fait double paire, et Vincent a totalement raté ses tirages, et il décide de bet. Donc pareil, là, Vincent, faut qu'il nous explique. Alors, il essaye peut-être de value un 3 moins bon, dans ce cas-là... GG, mais enfin très très ambitieux, très ambitieux d'essayer d'aller value un 3 moins bon ici. Bon, il fait quand même un petit sizing, mais ouais, je comprends pas pourquoi on bête ici, on a juste envie d'aller showdown à la place de Vincent. Et du coup, magnifique, notre adversaire re-raise, et qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le 3 ? C'est dur de payer river, même 0.7, donc j'imagine qu'il va passer. Magnifique. Paire de 10, les Zizou qui partent à tapis directement pour Vincent. Anakash, malheureusement, avec vague et 6 off, ne peut pas payer et va passer. 2 et 7 off, passe pré-flop. Dame 10, tapis. Bon. Clairement, je vous dis, on attend. Je sais pas trop ce qu'on attend, en fait. Je sais pas trop ce qu'on attend. On n'a pas envie de faire tapis pré-flop, tout simplement. Donc Vincent, là, pareil, il ne se donne pas l'opportunité de gagner le spin. Il ne se donne pas l'opportunité de faire payer des mains moins bonnes à son adversaire. Il laisse free roll son équité, etc. Bon, là, 6 off, normalement, pitié, s'il te plaît, fais tapis, ne check pas. Isoclick, magnifique. Forcément, du coup, Vincent free roll son équité, puisqu'il va décider de payer avec Dame 10 off, ce qui fait sens une fois qu'on a limpé. Et bon, ça va, Anakash a beaucoup de chance, puisque quand on frappe top pair, c'est beaucoup plus facile. Mais si là, il n'avait pas fait sa paire, bonne chance à lui. S'il n'avait pas touché un as, bon, il décide de bet une blinde et ça passe. On est vraiment sur du poker champagne, les gars. Un poker des grands soirs, si je peux dire. Anakash ici avec 6 et 9 à trèfle pour le peu de blindes qui reste à son adversaire est censé partir à tapis, mais on sait déjà ce qui va se passer. Anakash décide de limper. Vincent, merci, avec Roi Damov, décide d'isoler à tapis son adversaire. Et mine de rien, vous voyez, mais là, il vient de faire fold 40% d'équité à son adversaire. Alors peut-être un peu moins parce qu'on a la Dame de trèfle, mais il vient de lui faire fold, je sais pas, entre 38 et 40% d'équité pré-flop en prenant sa blinde. C'est une opération magnifique. Roi valet à trèfle ici devrait partir à tapis pour Vincent. Et 7 et 10 à trèfle, encore une fois, un call théorique. Bon,
Turn catastrophique pour Anakash puisque Vincent frappe du coup top pair et River pas de miracle du coup. Valet 4 off ici, bon bah qui pour le peu de blind qui lui reste, j'imagine va partir à tapis, payer obvious par 7 et 6 puisqu'il a rien à rajouter. Et on avait open-ended au flop pour 7 et 6 qui va directement frapper quinte à la turn. Et ça va tenir pour Vincent qui va remporter du coup 800 000 euros sur cet Expresso Nitro à 5 euros. Donc 800 000 euros pour 5 euros. Félicitations à lui. C'était Saifo pour Spin Family et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Force à vous l'équipe. Good luck.